toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer 3 setups Mitty avec Ryu qui partent du petit Shoryuken. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un coup Mitty et un setup Mitty du coup, puisque c'est un peu une notion avancée de Street Fighter. Alors, comme vous le savez, dans Street Fighter, il y a énormément de coups qui vont mettre votre adversaire au sol. Donc c'est le cas par exemple d'un Tatsumaki, ça peut être le cas d'un Shoryu, ça peut être le cas d'une Chop. Et donc nous, on va s'intéresser aux setups qui vont découler d'une mise au sol avec un petit Shoryuken. Donc vous voyez sur mon input, voilà, je fais un petit Shoryuken, et donc je vais pouvoir faire un setup juste après. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'un coup en Mitty? Alors justement, une fois que vous avez mis votre adversaire au sol, peu importe la façon, vous allez pouvoir mettre un coup à sa relevée. Alors, à titre d'exemple, du coup, vous voyez que le gros point de Ryu, initialement, il est à -2 en garde. Mais si je tape à la relevée de mon adversaire, en fait, je vais pouvoir rendre ce coup même positif. Donc là, vous voyez que je passe à +0, et voilà, là je suis à +2. Alors pourquoi est-ce que je me retrouve à +2? Tout simplement parce que du coup, j'ai touché mon gros point sur les dernières frames actives de mon coup. Donc j'ai touché là, par exemple, à ce moment, sur l'avant-dernière frame active de mon gros point. Ce qui va faire du coup que je vais pouvoir agir plus tôt que d'habitude. Et donc ça va me permettre un tas de choses, notamment on va voir que ça va permettre déjà le fait de mettre un coup positif à la relevée de mon adversaire, c'est intéressant pour mettre la pression, mais vous allez voir que si notre adversaire prend ce coup, eh bien ça va même permettre des combos qui sont normalement pas possibles en fait. Donc à titre d'exemple, je vais commencer par vous montrer un setup overhead partant du coup d'un petit Shoryuken. C'est-à-dire que quand je touche un petit Shoryuken, eh bien je vais pouvoir faire un setup Mitty overhead. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc vous avez bien compris que mettre un setup Mitty, c'est pas forcément quelque chose qui va être évident, puisque vous voyez que là mon gros point, si je le time mal, je vais rater mon coup, et là vous voyez que je suis à -17, donc c'est à dire que je vais pouvoir me faire punir. Pareillement, des fois je peux le faire un peu trop tard, et donc en le faisant trop tard, et bien vous allez voir que du coup ça va rater, et donc ça va mettre un gros point, mais ça va rien changer à d'habitude, puisque de base il est -2 le coup. Donc pour pallier à ce problème, les joueurs de Street Fighter du coup ont trouvé un moyen très simple de réussir constamment ces setups Mitty. En fait, c'est de mettre un coup dans le vide avant de mettre mon coup en Mitty. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre un coup comme ça dans le vide et ensuite mettre mon coup que je veux te faire en Mitty. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que après mon petit Shoryu, vous voyez que je suis à +37. Donc on a 37 frames pour effectuer des actions avant que mon adversaire puisse se relever. Et donc dans ce cas, donc je vous ai dit que j'allais vous présenter un setup overhead, et bien on va utiliser l'overhead de Ryu dans un premier temps. Donc l'overhead de Ryu, c'est son avant moyen point. Vous voyez, c'est ce fameux coup qui met assez longtemps mine de rien à se lancer, et donc qui est overhead, donc un overhead c'est un coup qui a la propriété de toucher notre adversaire si il est en garde de base. Donc maintenant il faut savoir que l'overhead, initialement, vous voyez qu'il est à +3 en hit. C'est-à-dire que quand je touche mon adversaire avec, je suis à +3. Et donc si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que les coups les plus rapides dans Street Fighter 6, ce sont des 4 frames. Donc ça veut dire que ici je ne peux pas combo. Et donc vous allez voir qu'avec la magie des setups Mitty, eh bien on va pouvoir effectuer un combo à partir de notre overhead. Donc une fois que vous avez mis
votre combo Ender, donc qui est le Light Shoryu dans notre cas, eh bien on va pouvoir, en tant que setup, effectuer un bas petit pied dans le vide, dans un premier temps, et ensuite mettre notre overhead. Donc on va pouvoir voir ça en action. Et hop, là vous avez vu, j'ai eu le temps de mettre un light punch, puis enchaîner avec un overdrive Satsumaki. Et donc tout ce que je viens de faire ici, c'était un vrai combo. C'est juste que du coup, avec le setup que je viens de vous montrer, notre overhead passe à plus 4. Vous voyez qu'ici on passe à plus 4, on passe bien à plus 4, ce qui m'a donc permis de mettre un light punch. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très fort et qui peut surprendre puisque eh bien, vous allez souvent surprendre vos adversaires puisque en fait, la garde de base dans le corner, elle est très souvent privilégiée par beaucoup de joueurs. Donc voilà, c'est un setup que je vous conseille honnêtement. Autre setup, donc toujours avec après le light Shoryuken. Donc ce que vous allez faire, c'est cette fois mettre un moyen pied dans le vide, suivi d'un moyen point. Donc voici le setup. Alors, attendez, je vais mettre comme ceci. Et vous voyez que notre moyen point passe à plus 2, alors que initialement, il se trouve à moins 1. Donc c'est quelque chose qui est très fort, puisque ça va nous permettre d'instaurer un mind game de chop ou pas chop. Puisque, en fait, là, vous voyez qu'ici, on dirait peut-être pas, mais on a un range de chop. Donc ce qui veut dire que on va pouvoir ici choper, ou même à nouveau mettre la pression. Donc c'est quelque chose qui est très puissant, là encore. C'était le deuxième setup un peu plus simple. Donc, ces setups que je suis en train de vous montrer, ils ont une très grosse faiblesse, c'est notamment le cas du perfect parry. Donc si mon adversaire se relève en pari, c'est-à-dire qu'il tape pari, eh bien notre setup Mitty va se faire battre et donc vous allez vous faire punir ensuite. Donc je vais essayer de vous montrer. Hop là, là vous avez vu. Du coup mon adversaire a 10 frames pour punir et donc il peut faire un peu ce qu'il veut en fait. Donc c'est vraiment la faiblesse qui est notable honnêtement. Et donc il faut se méfier. Mais donc du coup vous pouvez instaurer un mind game dans ce cas-là. C'est-à-dire faire le setup et en fait grappe. Ok. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir lui mettre ensuite la max. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut varier, c'est quelque chose qu'il faut... En fait, il faut instaurer des manières, il faut faire croire à votre adversaire que vous allez refaire un setup, et derrière, du coup, enfin, que vous allez refaire un setup métier, et donc derrière, ensuite, grappe. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un dernier setup, donc qui est un setup Hadoken. Donc les Hadoken, notamment le Light Hadoken, peut se placer en midi, là encore. Et donc ça a plusieurs forces, notamment en fait, ça a la force de battre toutes les level 1 du jeu, puisque les level 1 sur Street Fighter 6, elles ne sont pas invulnérables aux projectiles. En fait, elles vont être invulnérables au coup. Donc là, si j'effectue le setup que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire whiff de moyen pied, donc moyen pied dans le vide, into moyen point, vous allez voir que ma level 1, enfin la level 1 du JP, va battre mon setup. Et là je mets mon coup et donc je me fais punir. Et donc ce que vous pouvez faire du coup c'est faire un setup Hadoken. Donc là encore, pour timer notre Hadoken, eh bien on va mettre un coup dans le vide et à nouveau ça va être le bas moyen pied. Donc on va pas faire bas moyen pied overhead cette fois. On va faire bas moyen pied petit Hadoken. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous voyez qu'ici j'ai puni le joueur de JP. Alors, l'avantage c'est que du coup vous êtes à plus 11, c'est-à-dire que vous pouvez faire un tas de combos suite à ça. Et donc là vous pouvez ensuite refaire un combo, enfin, vous voyez il y a plein de choses à faire.
Donc c'était le dernier setup ici, donc c'est-à-dire que voilà, on met un bas Hadouken, un bas moyen pied, un petit Hadouken. Donc c'est très puissant, notamment en burn-out, parce que du coup, le problème de mettre un Hadouken comme ça en Mighty, c'est que ça va perdre contre les pifs, d'accord? C'est un peu quelque chose qui peut être prévisible, puisque le Hadouken, on le voit quand même un petit peu partir, donc c'est quelque chose qui peut être un peu réactable. Et dans le cas où votre adversaire est en burn-out, il va être tenté de faire sa level 1 pour sortir du corner et pour juste gagner du temps en ce qui concerne son burn-out. Et donc, c'est très fort, en tout cas, de mettre des Hadouken comme ceci. Sachant qu'en plus, derrière, vous pouvez combo, dans le cas où votre adversaire a vraiment mis une level 1. Justement, j'ai pris JP aussi, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le setup avec un Hadouken en Mighty, eh bien, ça va battre l'amnésia de JP. C'est-à-dire que si je refais le même setup, et que voilà, le JP se relève en amnésia, eh bien, ça va gagner, le Hadouken va battre le OD amnésia de JP. Donc c'est quelque chose qui est aussi très très puissant et très important à prendre en compte. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai au moins fait découvrir un setup. Donc on a abordé que les setups qui partent du light Shoryu. Donc c'est un peu niche en soi, mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de faire étape par étape et de montrer des petits setups, des petites variantes que vous pouvez intégrer à votre jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui, et on se revoit dans une prochaine vidéo tout simplement. Allez, ciao, bye!